va prendre Osée 4, verset 6. Osée 4, verset 6 dit: mon peuple est détruit parce que lui manque la connaissance. Mon peuple est détruit parce qu'il est dans l'ignorance. Mon peuple est détruit parce qu'il est dans les ténèbres. Et puis il dit, la parole dit encore: puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras détruit ton sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, je dirai aussi tes enfants. Bien aimés frères, l'ignorance détruit le peuple africain. L'ignorance détruit les enfants de Dieu parce qu'ils ne cherchent pas à connaître. Ils ne cherchent pas à connaître Dieu. Ils ne cherchent pas à connaître la parole de Dieu. Ils ignorent la parole de Dieu. Quand il y a l'enseignement, ils dorment dans les églises. Quand il y a des veillées, ils envoient les nattes pour dormir. Ils ignorent ce que c'est que la connaissance. Et ils n'avancent pas. Et leur vie n'avance pas. Et leur destinée est bloquée. Et leur destinée est détruite. Que le Seigneur vous bénisse. Voici un peu qui va se lever. Un matin, Samuel était appelé comme prophète sur le peuple d'Israël. Et quand Israël avait besoin d'un voyant, c'était Samuel. Quand il avait besoin d'une parole de Dieu, c'était Samuel. La Bible déclare que Samuel va vieillir, ses cheveux seront blancs, et va prendre ses fils, il va les placer. Le peuple va dire à Samuel: Samuel, tu es vieux. On ne sait pas quand tu vas mourir. Mais tes enfants là, ils ne marchent plus sur ta foi. Quand ces enfants ne marchent plus sur ta foi là, Samuel, nous on a besoin d'un roi. On a besoin d'un homme qui est là. On a besoin d'un homme qui est là. Il va nous juger. Il va nous parler. La Bible déclare que dans 1 Samuel 8, verset 1 à 18, la Bible déclare que Samuel va retourner dans sa chambre. Quand il va partir, quand il va aller parler au Seigneur, le Seigneur va dire: je viens désir là, il faut leur donner. Parce que le peuple là, je le connais. Depuis que je suis allé le prendre en esclavage en Égypte, quand je les ai délivrés de l'esclavage, le peuple là, ils m'ont quitté. Ils ont commencé encore à adorer les dieux. Ils ont commencé à adorer les fétiches. Comme ils veulent un roi, Samuel donne-leur un roi. Mais voici l'ordre. Voici ce que le roi va leur faire. Il faut leur dire ça. Il faut dire que le roi là, il va prendre leurs enfants pour travailler. Il faut dire que le roi là, il va prendre leurs femmes, il va prendre leurs filles pour les marier. Il faut dire que, comme on appelle le roi là, il va leur faire payer des impôts. Mais ce peuple là, va dire Samuel, quel que soit ce que le roi va faire, quel que soit le comportement du roi, nous là, on a besoin d'un roi. On a besoin de quelqu'un qui va nous juger. On a besoin de quelqu'un qui est sur nous. On a besoin de quelqu'un qui sera là pour nous. On a besoin de quelqu'un à qui on peut parler librement. On a besoin de quelqu'un à qui on va parler. Parce que toi, Samuel, on ne sait pas quand tu vas mourir. Tu es devenu vieux de toi. Frère, l'ignorance. Un peuple ignorant. Dieu était le roi. Dieu ne leur faisait pas payer des impôts. Mais il dit qu'ils ont besoin de quelqu'un qui va leur faire payer l'impôt. Ils ont besoin de quelqu'un qui va prendre leur fille pour les marier. Ils ont besoin de quelqu'un qui va leur dire de travailler dans son champ. Quand un roi parle, ça s'exécute. Quand un roi parle, c'est l'ordre qui s'exécute. Ils disent que Dieu là, lui a ses propres, mais eux là, Amen. Amen. Ils étaient dans l'ignorance.
Ils étaient dans l'ignorance. Il dit mon plus péri parce qu'il le connaît. Comment? Deuxième message. Deuxième micro de ça. Non, pas le micro là. Amen. Amen. La connaissance, l'ignorance, le manque de connaissance. Les enfants de Dieu. Bien aimé frère, quand on continue à lire la Bible, Acte 9, à partir de verset 1, autant de l'église politique. Écoute-moi bien. Autant de l'église politique, il y avait un homme nommé Saul de Tarse qui faisait un ravage à l'église, qui tuait les chrétiens, qui mettait les chrétiens en prison à cause du nom de Jésus. Paul était dans les ténèbres. Paul était dans l'ignorance. La Bible déclare que on lui a donné une mission. Et cette mission-là, c'est d'aller quelque part pour faire ravage, pour détruire le peuple. Mais la Bible déclare que arrivé quelque part, bien les frères, il était devenu aveugle parce que Dieu l'appelait. Il est dans les ténèbres. Les personnes de Tarse. Après cela, quand on avait prié, quand on avait fini de prier pour lui, quand Ananias avait prié pour lui, la Bible déclare que la lumière est venue, Paul a vu clair et il a commencé à prêcher Jésus. Bien aimé, les ténèbres tuent, l'ignorance tue, mais la lumière vient pour te sauver. La lumière vient pour nous sauver. La lumière vient pour nous sauver. Soyez les enfants de Dieu, nous sommes. Bien aimé frère, la connaissance est très importante. On va parler maintenant. On a défini un peu qu'est-ce que l'ignorance. On va parler maintenant des conséquences de l'ignorance. L'ignorance a des conséquences. On va prendre Acte 5, verset 1 à 9. Acte 5, verset 5. Acte 5, verset 1 à 9. Acte 5, verset 1 à 9. Mais un homme nommé Ananias, avec sa fille et sa femme, vendit une propriété et hérité une partie du prix. Sa femme le sachant, puis la porta le reste et le déposa au pied des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu manques pour cet esprit et que tu as retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et inspira une grande crainte saisie tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étaient levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. Dis-moi, est-ce à tel prix que vous avez vendu le champ? Oui. Répondit-elle, c'est à ce prix-là. Alors Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordé pour tenter les fruits du Seigneur? Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte. Il t'emportera
Au même instant, elle tomba au pied de la porte et expira. Les jeunes gens étaient entrés, la trouvèrent morte, et l'emportèrent et l'ensevelir auprès de son mari. Bien-aimés frères, au temps de Saphira et d'Ananias, l'église était une église universelle. L'église était une église sociale. Les gens s'aidaient en cette église-là. Mais bien-aimés, ce qui va se passer, Ananias et Saphira vont faire un feu à l'éternel. La Bible déclare ne te presse pas de faire des feux à l'éternel. Satan va te tenter. La Bible déclare que dans 1 Pierre 5 verset 8, le diable rôde, il cherche qui il va détruire. Mes frères, ils ont fait des feux. Maintenant l'argent est venu dans leur main, leur esprit a changé. Il y a des gens qui ont fait des feux à l'éternel. Ils ont dit qu'ils vont donner leur premier salaire à l'éternel. Ils ont dit qu'ils vont donner leur premier salaire à l'église. Mais quand ils ont reçu l'argent, Satan est venu parler à leur esprit pour dire que toi tu vas donner cet argent au pasteur. Non, 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 cet argent n'appartient pas au pasteur. Ne va pas donner cela. N'accomplis pas le feu que tu as fait. Le diable parle à notre esprit. Le diable nous parle à notre esprit. Là pourquoi il est dit, ne pas se presser pour faire des feux. Quand tu fais des feux, il faut l'accomplir. Les gens sont morts à l'église, même s'ils ne sont pas morts physiquement, ils sont morts spirituellement. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait des feux et ils n'ont pas accompli ce feu-là. Ils sont assis, leur situation est bloquée. Souvent, ce n'est pas les liens ancestraux, mais c'est nos comportements, c'est le péché que nous commettons qui bloque notre bénédiction, c'est l'ignorance qui bloque notre bénédiction, c'est l'ignorance qui nous détruit, frère. Amen. L'ignorance tue. L'ignorance tue. Des personnes ont arrêté leur prospérité à cause de leur comportement. Ils sont pressés, ils ont dit des choses. Et ces choses-là, ils ne le font plus. Amen. Tu veux donner ton premier salaire. Amen. Et il faut le faire. Il faut donner ton salaire. Si tu ne l'as pas fait, tu vas avoir des feux. L'ignorance tue. Les conséquences de l'ignorance. Ananias et Saphira sont morts bêtement. Ils sont morts pour rien. Vous avez vendu votre chance. Le Seigneur ne tue pas quelqu'un. Mais vous avez vendu votre chance. Ça vous appartient. Ça vous appartient. Pourquoi vous avez fait de feu? C'est parce qu'ils ont fait de feu. Voilà pourquoi ils ont les femmes, les champs. Et ils ont envoyé l'argent à l'église. Ils ont fait de feu. Maintenant, le feu que vous avez fait, vous avez dit qu'on va prendre tous nos champs. Ils ont envoyé l'argent à l'église. Et vous n'avez pas fait cela. Bien le frère, c'est une malédiction. On se crée des malédictions. On fait des feux. On n'accomplit pas ces feux. Ça nous tue. C'est ignorance. Amen. Est-ce que tu me comprends encore ce soir? Est-ce que tu me comprends ce soir? Satan, il nous connaît. De la manière que Dieu nous parle par son esprit. Satan aussi nous parle par son esprit. Voilà pourquoi. Avant de poser un acte, tu vas prier pour demander si l'esprit te parle. Vous allez voir. Satan va inspirer David. Il va inspirer David pour jeter le corps dans la maison de David. C'est ce qu'on va voir maintenant. Amen. 2 Samuel 11, mais à part verset 1. 2 Samuel 11, à part verset 1. L'ignorance. Les gens font des feux. Ils n'accomplissent pas cela. Ils pleurent leur vie. Même s'ils ne sont pas morts. Amen. Même s'ils ne sont pas morts physiquement. Comme Saphira et Ananias.
Mais ils sont morts spirituellement. Leur prospérité est bloquée. Parce qu'ils ont fait des vœux sans accomplir ces vœux. Ça tue. Maintenant, on va voir que Satan va inspirer David. Satan va dire à David de prendre congé. Satan va dire à David de se reposer. Parce que tous les matins, il y a prière matinale. Donc il va inspirer David. Il faut se reposer à la maison. C'est le moment de paix. Pendant que les gens vont à la guerre, David assis dans son palais. Il est donné au roi maintenant. Pendant que les gens viennent prier, ils sont chez eux à la maison. Parce qu'ils ont l'argent maintenant. Dieu les a bénis. Ils n'ont pas le temps de prier. Ils n'ont pas le temps pour écouter la parole de Dieu. Dieu les a bien bénis. David, il sera un roi. Maintenant là, il est roi maintenant. Or avant là, c'est une condition de devant. C'est devant. Maintenant comme il est devenu roi, maintenant comme il a l'argent maintenant, les gens vont en guerre. Lui il est en vacances. Il est assis en son trône. Il a assis son trône royal. Satan l'a inspiré pour jeter le pauvre dans sa maison. Satan l'a inspiré pour le détruire. Satan l'inspire souvent pour nous détruire. Il a réussi. Dieu l'a béni. Maintenant Satan l'inspire pour qu'il reste à la maison. Satan l'inspire pour ne plus venir à la veillée. Satan l'inspire pour ne plus venir au coup de dimanche. Satan l'inspire pour ne pas faire les coups de 6 heures. Il a réussi. 2 Samuel 11, oui. Verset 1. Oui. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, aller en campagne, bouger, aller à la guerre. David envoya Joab. David va envoyer Joab avec ses serviteurs et tout Israël. Pour détruire les fils d'Ammon. Et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de sa couche. Et comme il se promenait, il va prendre de l'air. Sur le toit de la maison. Je sais que le palais, c'est un duplex. Amen. Il y a une place en haut là-bas où on se promène. Donc David va s'arrêter en haut là-bas, commencer à se promener. Quand tu es en haut là-bas, tu vois en bas ceux qui ont construit les étages là. Les gens qui ont maison passent. Quand ils se lavent là-bas, ils sont là-bas, ils voient la personne. Si c'est une femme, ils voient la femme. Donc David là haut, il voit en bas là-bas, c'est une femme qui se lave. C'est une femme qui le voit là-bas. Elle continue. Comme il se promenait sur le toit de la maison, royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle, femme figure. David fit demander qui était cette femme. Et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliab, femme du riz, et de là, oui. Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vient vers lui. Et il coucha avec elle. Après s'être purifié de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Frère, est-ce que vous comprenez ce que la Bible dit? La Bible dit, David là, celui qui conduit l'armée, cette fois-ci là, c'est Joab là qui l'a envoyé. Son premier, après son second là, c'est ce second là il a envoyé sur terrain où lui maintenant il a il est le roi, maintenant il doit s'asseoir, il est au palais, il va s'asseoir prendre congé, donc il a pris congé avec, donc Satan va l'inspirer à prendre congé. Quand il va prendre ses congés là, il va se promener sur le toit. Souvent quand tu es rassasié, tu veux prendre de l'air un peu sur le toit, t'as même c'est grand. Donc lui il va sortir sur le palais, il va se promener, il voit en bas ici. Voilà, il aperçoit une très belle femme qui est en train de se baigner. Donc là, il ne va pas rester là, il va envoyer quelqu'un. On lui a dit que c'est la femme de Rio, mais il va envoyer quelqu'un encore pour aller la chercher. Pas qu'elle va venir là. Et c'est un roi, quand il parle, personne ne peut changer, il va coucher avec la femme.
Après, quand elle a fini de coucher avec la femme, voici ce que David a fait. Cette femme devint enceinte. Cette femme devient enceinte, c'est pas resté là. Et elle fit dire à David, je suis enceinte. Elle va venir dire à David, après qu'on a fait la chose maintenant, c'est chaud, hein. Alors David expédia cet ordre à Joab. Envoie-moi Uri, pour m'envoyer Uri, le Hétien. Il n'a pas venu ici, Uri n'a pas venu, il n'a pas quitté le front, il n'a pas venu, je veux le voir. Et Joab envoya Uri. David avait raison. Si elle vient là, s'il vient là, elle va le coucher avec elle, ça a laissé pour lui. C'est ce que David a voulu faire, c'est ce qu'il a pensé. Uri se rendit auprès de David. Il l'interrogea sur l'état de Joab. Uri va se rendre chez David là-bas. Quand ils vont appeler Uri, il va se rendre chez David là-bas. Et puis David encore va l'interroger sur l'état de la guerre, sur l'état de Job, comment Job se comporte là-bas. Tout ça, il va demander à David, il va demander à Uri. On va dire. Puis David dit à Uri, descends dans ta maison. Pour descendre dans ta maison, ta femme est là-haut. Et là, tu as dit il y a longtemps, ça fait au moins 1 mois, 2 mois, 3 mois. La femme est là, elle t'attend. Faut descendre un peu. Tiens les petits cadeaux. Va descendre, va elle. Lave tes pieds, mon frère. Uri sortit de la maison royale. Uri va sortir de la maison royale. Et il fut suivi d'un présent du roi. On va lui donner un gros cadeau. Voilà un cadeau. Tiens, faut prendre. Peut-être c'est des millions. Faut prendre Uri. Rentre chez toi à la maison. Va, ta femme, elle t'attend. Depuis longtemps, elle t'attend. Uri se coucha à la porte. Uri se coucher. Il va pas se à la maison. De la maison royale. Il va se coucher à la porte royale. Avec tous les serviteurs de son maître. Avec tous les serviteurs de son maître, moi et mes amis sont en guerre. Et puis moi, tu m'appelles, tu me donnes un cadeau. Il y a tellement de choses. Voilà, même là. C'est que je comprends. C'est que si on va voir ça après. Donc il va se coucher là. Il ne va pas aller dans la maison. Et il ne descendit point dans sa maison. Il ne va pas descendre dans sa maison. Il ne va pas descendre dans sa maison. On en informa David. Ils vont informer David. Et on lui dit. Et on dit à David. Uri n'est pas descendu dans sa maison. Chez lui à la maison. Et David dit à Uri. David dit, lui là, on est fatigué, il veut mettre les bâtons dans les roues. D'accord, j'ai compris, c'est bien. N'arrives-tu pas de voyage? N'arrives-tu pas du voyage, tu es en voyage? Pourquoi n'es-tu pas descendu dans ta maison? Pourquoi ne pas arriver à ta femme? Elle t'attend depuis, pourquoi tu ne vas pas là-bas? Pourquoi tu es resté ici? Uri répondit à David. Il va répondre à David. Lâche et Israël. Et Juda habite. Sous des tentes. Mon Seigneur Joab. Continue. Et les serviteurs de mon Seigneur. Campent en rase. Ils sont en guerre là-bas. Ils sont en guerre. Les amis sont en guerre. Je ne sais pas ce que je passe là-bas. Et puis moi, tu m'appelles. Tu dis d'aller de ma maison. Papa, roi. Ça, je ne vais pas accepter. Parce que mes amis là, il y a des spots sûrs là-bas. Il y a des amis intimes dedans. Si on les tue, je fais comment? Donc, je ne suis pas tranquille. Donc, après les femmes là, ça ne me dit rien même où je suis actuellement là. Je suis fatigué. Ma tête n'est pas là-bas. Continue. Et moi, j'entrerai dans ma maison pour manger. Et boire. Pour coucher avec ma femme. Non, c'est pas normal. Ainsi, frère, que tu es vivant. Et que tu es vivant. Je ferai point sur la roi. C'est devenu un problème. Parce que l'ignorance, c'est pas bon. Parce que ça va autre chose. Ça va autorité. Il a enseigné femme de quelqu'un. C'est pas me demander à les femmes de quelqu'un. Et puis la femme va dire, c'est toi le roi. Quand ton nom là, c'est la comment? Lui, quand il voit son nom, son nom sera sali. Comme tout le monde est mon ici. Son nom sera sali. Parce qu'il va enceinter la femme d'un petit sergent. Ils sont la femme d'un petit sergent. Quel tollé. David dit à Uri. Reste ici encore aujourd'hui. Et demain je te renverrai. Je te renvoyer. Et Uri resta à Jérusalem. Uri va rester à Jérusalem. Ce jour-là et le lendemain. David invita à manger et à boire. Encore. En sa présence. Et il n'en livra pas. Il ne se livra point. Et le soir, Uri sortit pour se mettre sur sa couche. Uri sortit pour se mettre encore là. Il n'est pas parti encore chez lui à la maison. Avec les serviteurs de son maître. Il n'est plus parti chez lui encore à la maison. Et il ne descendit point dans sa maison. Donc on va plus lire. Amen. Donc je vais continuer là. Après vous allez lire à la maison. David dit tiens. Le gars a eu un problème. Il va appeler maintenant Job.
il va écrire, il va donner une lettre à Uri pour aller donner à Job. Il faut placer Uri là où la guerre est chaude là. Là où la guerre est chaude, c'est le commando qui peut partir là-bas. Oh, c'est un petit sergent. Donc il faut l'envoyer là-bas. Donc c'est ce que Job va faire. Job va l'envoyer là-bas. Et puis il va mourir. Bien aimé, Satan a jeté une bombe dans la maison de David. Quand tu lis la Bible, les sept, le crime n'a jamais quitté la maison de David, malgré que c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Mais David a toujours eu des problèmes. Sa lignée a eu des problèmes. Quand tu arrives à Salomon, après Salomon, on a vu que c'était des crimes, amen. C'était des crimes. Ce n'était pas de malédiction familiale. Ce n'était pas des problèmes de cordon ombilical. Ce n'était pas les liens ancestraux. Mais c'est son comportement amer qu'il a envoyé dans ses liens. C'est son comportement qu'il a envoyé dans ses problèmes. Les petits comportements, les péchés que nous faisons amer. Nous voyons que amer, on se dit que ce n'est rien. Mais ces péchés-là ont des conséquences graves sur notre lignée. À cause de l'ignorance qu'on a, nos lignées payent nos comportements. Nos familles payent nos comportements. À cause de l'ignorance. Regardez, l'Afrique est tellement ignorante. Les Blancs ont une tête. Ils ont deux pieds, ils ont deux bras. Les Africains ont une tête. Ils ont deux pieds, ils ont deux bras. Mais les Blancs sont en avance sur l'Africain. Pourquoi? Parce que les Africains sont ignorants, frère. Les Africains sont ignorants. On ne cherche pas à connaître. On ne cherche pas à connaître, on ne cherche pas à se former pour avoir la connaissance. Les gens se forment dans des matières pour pouvoir faire évoluer leur pays. Mais nous, les Africains, amen, on ne cherche pas à connaître. Même à l'église, même, on ne cherche pas à connaître le Seigneur. C'est quand tu viens à l'église, quand tu viens t'asseoir, quand on te prêche la parole, que la lumière peut venir. La Bible déclare dans Somme 107, verset 20, il dit, il envoie sa parole pour les guérir. Il envoie sa parole pour les libérer. Il envoie sa parole pour les faire sortir de la force. Mais où es-tu avec la parole de Dieu? Où es-tu avec la connaissance de Dieu? Où es-tu? À quel niveau es-tu arrivé avec la parole de Dieu? Les gens sont ignorants. Ils ne veulent pas venir à l'église. Ils ne veulent pas la connaissance. Quand tu parles du péché, ils se retirent de l'église. Quand tu parles du péché, ils pensent que c'est à leur péché que tu parles. Oh, Dieu veut leur changement. Dieu veut qu'ils aient une connaissance. Dieu veut qu'ils sortent de leur ignorance pour être bénis. Dieu veut qu'ils sortent des ténèbres pour avoir la lumière. Mais nos enfants, nos frères et sœurs chrétiens, ils refusent cela. Ils ne veulent pas avancer. Ils accusent le diable. Ils accusent les liens ancestraux. Ils accusent les malédictions familiales. Ils accusent tout le monde en famille. Ils accusent l'esprit de mort. Ils accusent la sorcellerie. Pourtant, ils ne cherchent pas à connaître, frère. Alléluia. Amen. La connaissance bénie. David, par insolence, il couche avec la femme. Il continue. Il tue son mari. Sa famille. Il y a eu la mort. Il y a eu les insectes. Il y a un qui est sorti avec sa soeur là-bas. Il a déshonoré. Il a tué son frère. À cause de cela. À cause de ce comportement-là. Le crime. L'insecte est rentré dans leur famille. Leur vie. Le Seigneur bénisse. Comme il disait tantôt, Dieu parle. Satan aussi parle. Satan connaît l'homme. Amen. Il rentre en nous. Amen. Il voulait construire le temple de Dieu. Dieu lui a dit, mon fils, tes mains sont pleines de sang. Tu as trop commis le crime. Tu as trop fait d'erreurs. Dans ton temple là, tu n'as pas construit mon temple là. Amen. Il n'a pas construit le temple de Dieu. C'est Salomon son fils. Il a fait. Bien aimé frère, quand on continue encore, Satan vient encore séduire David par des paroles logiques.
rouge. Il incite à faire le dénombrement des frères. Il incite. Il dit au peuple de Dieu, allez les compter. Pourquoi je les compte? Pourquoi je compte mes biens? Pourquoi je compte mes voitures? Pourquoi je compte mes champs? Pourquoi je compte mes plantations? Je suis riche, je suis riche. C'est ça les enfants de Dieu. Je suis riche. La maman dit qu'il est riche. Il a les biens maintenant. Il peut les compter. Il peut faire ce qu'il veut sans demander la vie de Dieu. Amen. Est-ce que tu me comprends? Le Seigneur te bénisse. La grâce de Dieu soit ta vie. Amen. On va prendre 1 Chronique 21. On va lire 1 Chronique 21. Avant hier, j'étais à Okuyo. Pardon, j'étais à Okuyo. Mon père a eu cause avec une maman de 70 ans. Je vais chez elle, elle me donne des conseils. Et elle allait voir un pasteur pour m'aider. Donc, le pasteur vient s'asseoir. Il a 3 églises. 3, il a un à Bangourou. Il y a un à Okuyo. Il y a un à Okuyo. Et lui, il va me coacher. Il va prendre son groupe. Ils vont m'installer. Il a parlé par Saint-Hubert. Moi, il n'est pas parlé. Donc, le lendemain dimanche, il est à l'église. Il d'abord le vieux m'a invité. Je m'en vais. J'arrive. Je donne le micro. Pour prêcher. Envoie ce que Dieu va faire. Je prêche sur l'intégrité. Amen. Il a été prêché. La vieille. Elle a mis pas là. Elle a été à terre. Elle a commencé à chanter. Elle a commencé à chanter. Elle a commencé à chanter dans l'église. Le pasteur s'est levé. Oui. Je vais te coucher. Je vais te coucher, je vais t'aider. Je vais t'installer. Je vais t'installer même si ta vision à part. Maintenant, je vais t'aider. Il a dit, papa, j'ai compris. Je n'ai pas dit quoi tu vas m'aider. Si le Seigneur ne me parle pas, tu vas m'aider. Si le Seigneur me parle, bien fini, tu vas m'aider. Le couleur là, le Seigneur m'a aidé. On ne doit pas se passer pour faire les choses. Quand je vais prêcher, je vais content. C'est bien. Mon couleur là, je peux venir. De temps en temps, je suis tenu. Je dis que je vais venir. Mais quand on va pas tout le temps, mais ça c'est moi. Le Seigneur me donne un fait. Amen. Quand le Seigneur donne une vision, même si il n'y a pas de même s'il n'y a personne devant toi, mon frère, tu es tranquille. Tranquille. Un Chronique 21, verset 1. 1 Chronique 21, verset 1. Oui. Satan se leva. Satan va se lever, attendez. Satan va se lever contre Israël. Et il excita David à faire le dénombrement. Comme Satan excite à faire le dénombrement de nos biens. J'ai 3 jets privés. J'ai 10 jets privés. J'ai 100 jets privés. Satan va se lever. Et David va dire, je suis riche. J'ai le monde. J'ai le peuple. Ils vont commencer à les compter. Et David dit à Joab. Et au chef du peuple. Allez. Faites le dénombrement d'Israël. Depuis Beersheba. Jusqu'à Dan. Et rapportez-le-moi. Afin que je sache. À combien il s'élève. À combien Dieu m'a béni. Joab répondit. Que l'Éternel rende son peuple. 100 fois plus nombreux. Ô roi. Dieu n'est pas content. Ô roi. Mon Seigneur. Ne sont-ils pas tous tes serviteurs? Mon Seigneur. Quand toi tu commences à faire, ton frère commence à battre frère. Arrête-toi. C'est que Dieu n'est pas dedans. Tu commences à avoir peur. Tu commences à avoir un sismo. Tu commences à avoir peur. C'est que Dieu n'est pas dedans. Continue.
Joab répondit que l'Éternel rende son peuple 100 fois plus nombreux. L'Éternel rend son peuple 100 fois plus nombreux. Oh roi mon Seigneur, ne sont-ils pas tous serviteurs de mon Seigneur? Mais pourquoi mon Seigneur demande-t-il cela? Pourquoi mon Seigneur demande tout cela? Pourquoi tous ces biens qui sont là? C'est pas pour toi. Pourquoi tu demandes qu'on les compte? Pourquoi faire ainsi pécher Israël? Pourquoi faire ainsi pécher Israël? L'ignorance. Les conséquences de l'ignorance. Pourquoi faire pécher Israël? Le roi persista dans l'ordre qu'il donnait à Joab. Et Joab va persister. Il faut faire Joab. C'est moi le roi de part. Faut compter mes biens, faut compter le peuple, faut compter mes maisons, faut compter mes villas, faut compter mes voitures, faut compter mon argent en banque là, faut tous les compter. C'est moi qui donne ce roi là. Satan l'a excité et il a persisté. Il n'a même pas cherché d'où vient la voix. D'où vient la voix, c'est pas son problème. C'est bien sûr. Lui, il veut compter ses biens. Lui, il veut voir combien de milliards il a en banque. Et Joab partit. Et parcourut tout Israël. Il va parcourir tout Israël. Puis il revient à Jérusalem. Joab remit à David le rôle du dénombrement du peuple. Et il y avait dans tout Israël 1100 000 hommes tirant l'épée. Et en Juda 470 000 hommes tirant l'épée. Il ne fit point parmi eux le dénombrement de Lévi et de Benjamin. Il a laissé Lévi et Benjamin. Car l'ordre du roi lui paraissait une abomination. L'ordre du roi lui paraissait une abomination. Mais le roi n'a pas cherché à comprendre les rois. Il peut faire ce qu'il veut. Il se dit qu'il est roi. Il se dit qu'il est pasteur. Il peut faire ce qu'il veut. Parce qu'il avait l'onction de sacrificateur. Il avait l'onction de prophète. Il avait l'onction de chant. David avait l'onction de roi. Il avait tout ça là. Donc il dit qu'il peut tout faire. Il peut tout faire. Même si Dieu appelle sa parole, mais lui, David là, lui il peut tout faire. Lui il peut changer les choses. Oh Dieu. Il veut dire qu'il est plus intelligent que Dieu. Que la parole de Dieu. Comme il est roi maintenant, lui il peut faire ce qu'il veut. On lui dit, mais il ne comprend pas tout ça là. Lui il s'en fout de ça. Lui il est roi, lui il est pasteur. On peut donner un conseil. C'est ce que nous dit. Amen. On va donner un conseil. On va donner un conseil. Quelqu'un nous demande, c'est Dieu t'a parlé. Quelqu'un conseil l'homme peut donner encore. Si Dieu t'a déjà parlé, quel conseil l'homme peut donner encore. Continue. L'ignorance. L'Éternel adressa ainsi. L'Éternel va dire. Non, attends. Cet ordre déplut à Dieu qui frappa Israël. Ouais. On dit l'ordre que David a eu là. Pour compter le peuple, faire le moment de tous ces biens là. Ça a déplu au Seigneur. Ça n'a pas plu au Seigneur. Le Seigneur n'est pas content de ça. Et David dit à Dieu. J'ai commis un grand péché. Seigneur. Maintenant. Daigne pardonner à ton serviteur. Oh frère. Car j'ai complètement agi en insensé. L'Éternel adressa ainsi la parole à Gad. L'Éternel va dire à Gad le voyant. Parce que David. Mais il ne voyait pas. Donc Dieu va envoyer maintenant un voyant vers David. Va dire à David. Ainsi parle l'Éternel. Je te propose 3 fléaux. Choisis-en un. Et je t'en frapperai. Gad alla vers David. Et lui dit. Il dit à David. Ainsi parle l'Éternel. Accepte. Ou 3 années de famine. Ou 3 mois pendant lesquels tu seras détruit par tes adversaires. 3 mois pendant lesquels tu seras détruit par tes adversaires. Et atteint par l'épée de tes ennemis. Ou 3 jours pendant lesquels l'épée de l'Éternel et la peste seront dans le pays. Et l'ange de l'Éternel portera la destruction dans tout le territoire d'Israël. Donc David va accepter quoi? David va accepter pour Dieu. Il va venir couper à mon soin. Il va mettre par des hôtels, il va couper là-bas, un peu, beaucoup de sous, beaucoup.
Amen. Quand il dit pouvait tomber dans la main de Dieu éternel. Et Dieu, bien aimé frère, a commencé à détruire le peuple d'Israël à cause du péché de David. Le péché là c'est un cancer. Quand ça a touché le parti, ça a pris tout le peuple. Quand ça a touché la tête, les peuples sont morts, le peuple est mort. Le peuple est mort. David a péché, mais c'est le peuple qui a payé le prix. C'est comme ça dans nos maisons. Quand la tête fait des choses, c'est les enfants là, souvent qui prennent les pots cassés. Vous comprenez un peu? Voilà. Parce que tu as la parole de Dieu, tu as la connaissance, tu seras élevé. Vous comprenez un peu? Si tu as la connaissance, si tu pratiques la parole, mais David là, à cause de sa royauté, à cause de sa position, souvent il faisait fi de la parole de Dieu. Il laissait la parole de Dieu. Il voulait agir à sa propre chair. Et c'est comme ça que nous sommes. Souvent, Satan vient d'exciter pour nous détruire. Souvent, l'ignorance fait que Satan rentre là pour nous détruire. Quand on prend Genèse 3, c'est même l'ignorance là. Dieu t'a dit, et puis l'homme dit ah. Il a commencé à tomber de péché. Vous comprenez un peu? Donc, l'ignorance tue. Dernière partie. Satan est spécialiste de bonnes intentions. Satan est spécialiste de bonnes intentions. Pour prendre 2 Samuel 6, verset 1 à 5. David rassembla encore toutes les lites d'Israël. David va encore rassembler toutes les lites d'Israël. Il va prendre tout le monde, tous les grands. Au nombre de 30 000 hommes. Il va prendre tous les gens au nombre de 30 000 hommes. Et David, avec tout le peuple, qui était auprès de lui, se mit en marche depuis Baalé, Juda, pour faire monter de l'arche de Dieu. L'arche de l'Éternel a été prise par les Philistins. Alors David va partir récupérer l'arche. Devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel. Qui réside entre les chérubins au-dessus de l'arche. Frère. C'est comme la chair. Donc dans la chair là, c'est là Dieu, la chair là. Derrière la chair là, il y a le Saint-Esprit. Derrière la chair là, il y a l'Esprit de Dieu qui parle. Amen. Voilà pourquoi la chair est un autel. Donc l'autel où Dieu parle, on l'appelle l'arche. L'arche là, les gens vont prendre, David va vouloir aller récupérer l'arche. Mais c'est ce que David va faire. C'est ce que David va faire, on va voir. Il mit sur un char. Il va prendre un char. Or, la Bible déclare que l'arche sera portée par les Lévites. C'est dans leurs mains. Mais lui, il va prendre un char. Il va aller prendre une voiture pour aller soulever, comme on appelle, l'arche de l'Éternel. Il met sur un char neuf. Il va mettre sur un char neuf. C'est un riche, c'est un roi. Il fait ce qu'il veut. Maintenant, les Lévites là, ce n'est plus son problème. Il s'en fout des Lévites. Donc, il va partir chercher char. Et puis, il va mettre l'arche de l'Éternel dans le char. Et l'apporteur de la maison. Il va prendre comment dirais-je, l'arche de l'Éternel dans la maison d'Abinadab. Il va prendre l'arche de l'Éternel dans la maison d'Abinadab. Sur la colline Isa et Acho. Où là, fils d'Abinadab, conduisait le char neuf. Il l'emportait donc dans la maison d'Abinadab. Sur la colline, Isa marchait. Isa va marcher sur la colline. À côté de l'arche. À côté de l'arche, il va apprendre de l'arche. Isa, qui est un citoyen, un simple citoyen. Ce n'est pas un lévite, mais il est à côté du, comment on appelle, après de l'arche de l'Éternel. Et Ajo allait devant l'arche.
David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel. Ils étaient contents parce que là, je vais partir. De toutes sortes d'instruments de bois. Ils vont prendre tous les instruments, c'est un chant. Il a composé de la musique, il a composé des sons. Il va prendre cela et il va commencer à chanter. Il va commencer à louer l'Éternel en partant avec l'arc de l'Éternel dans le char. Et des instruments de bois, de cyprès. Oui, il va prendre les instruments, il va commencer à jouer devant des arbres, des luttes, des tambourins, toutes sortes d'instruments, et des cymbales. Lorsqu'il fut arrivé à l'air de Nahon, lorsqu'ils sont arrivés quelque part à l'air de Nahon, Uza entendit la main vers l'arche de Dieu. La main sur l'arche de l'Éternel. Et la saisit. Il va toucher l'arche de l'Éternel. Parce que là, c'est pas un lévite, c'est un citoyen simple. Parce que le peuple la faisait pencher. Parce que le peuple a penché l'arche de l'Éternel. La colère de l'Éternel s'enflamma. La colère de l'Éternel va s'enflammer sur Uza. Et Dieu le frappa sur place. Il est mort sur place. Parce que ce n'était pas son rôle. C'était le rôle des Lévites de porter comment on appelle, l'arche de l'Éternel. Uza mourut là près de l'arche de Dieu. Uza va mourir là près de l'arche de l'Éternel. Continue un peu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza. Amen. Qu'on acclame le Seigneur. Qu'on acclame le Seigneur. Acclame Jésus. Acclame le roi des rois. David est fâché. On lui a irrité. David est très fâché. La Bible dit, les Lévites là, ceux qui doivent porter l'arche dans leurs mains. Toi, tu dois prendre un char pour venir prendre l'arche de l'Éternel. Maintenant, un citoyen simple, sans toucher l'arche de l'Éternel, Dieu le frappe, il meurt, et puis Syrie, il se fâche. Quand il est fâché, vous voyez ce qu'il va faire. Il dit David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un cœur châtié. Il est fâché. Pourquoi l'Éternel a frappé Uza? Uza fait le vite. Et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Peret Uza. Oui, il a appelé là. Donc c'est son nom qui est là, le lieu là. David eut peur de l'Éternel en ce jour. David va avoir peur de l'Éternel. Et il dit, comment l'arche de l'Éternel de l'Éternel entrera-t-elle chez moi? Parce qu'il a envoyé chez lui. Mais quand il a frappé quelqu'un là, eux tous ont eu peur. David même s'est mis en colère. L'arche ça voulait déjà rester. Tu vas te prendre, tu vas rester ici. Tu vas rester la route ici. Amen. Il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui dans la cité de David. Maintenant, il ne veut même plus mettre l'arche là-bas chez lui. Là-bas, c'est jamais. Mais il va tuer David, tuer. Donc, arrêtez là. Et il la fit conduire dans la maison d'Obed et de Gad. Tu vois, il a l'air de bien. On dirait qu'il est pauvre. Ah, mais tu es mort, là, il est fini. Non, ça veut dire que tu es pauvre, tu n'as rien. Alors, mais celui-ci, si ça le tue, c'est pas grave. Ça tout regarde là, on va aller chez moi là-bas. Que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce de changement de vie. Comment est-ce qu'il se passe? David est fâché. Si ça vous a lâché, on va lâcher. On va mettre chez Obed là-bas. Là-bas, ils sont morts là. Ils sont pauvres là-bas. Moi, tu peux pas envoyer l'achat chez moi. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed et Gad. Et l'Éternel bénit Obed et toute sa maison. Le roi a vu l'âge. Il va jouer là. L'année là, il a 3 mois. 3 mois. Il a venu après. 3 mois. Maintenant, on va lui dire, David, là, je suis resté là-bas. 3 mois, là, il est venu le gars là. Tu n'as pas pensé à prendre la royauté là. Il va dire, attends, il y a des choses. Par exemple, il est très riche. Donc, on va dire, mais le monsieur là, David, le monsieur qui t'a mis là chez lui là. Il était pauvre, mais maintenant là. Tu ne peux plus d'être. Lui, il va devenir roi ici. Il faut chercher à voir, il faut chercher à trouver une solution. Il faut continuer. On vit dire
On veut dire au roi David. L'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom. L'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom. Ses enfants aussi, ses enfants, tous sont bénis. C'est pour ça qu'on voit les grandes sociétés. Lui-même, là, ce que voit maintenant, son corps a changé. Maintenant, il roule dans une Porsche. Comment on appelle ça même? Oh, leur voiture était une Porsche. Amen. Une voiture plus chère. Maintenant, si tu le vois, à tout cas, David, ce que nous on peut te dire là. Une solution. Si la royauté là, va dépendre. Il est chaud, va dépendre. Dieu est chez lui. Et l'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est à lui. Tout ce qui est à Obed-Édom, l'Éternel a tout béni. À cause de l'âge de Dieu. Et David se mit en route. David va se mettre en route. Maintenant, il va acheter les Lévites. Et il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom jusqu'à la cité de David au milieu des réjouissances. Il a pris char encore. Pourquoi elle n'a pas pris char? Dieu lui a dit c'est les Lévites qui doivent porter mon arche. C'est les Lévites. Maintenant, toi, tu dois prendre char. Parce que toi, tu veux dire que tu es devenu moderne. Donc, tu es devenu moderne que Dieu. Dieu est plus moderne que nous. La science, c'est Dieu qui l'a fait. Tout ce qui se trouve sur la terre, c'est Dieu qui a créé tout ça. Donc David, Dieu dit, parce que tu es devenu roi, tu veux dire que tu es devenu un homme moderne. Donc maintenant, Charles, les gens doivent prendre dans leur main pour partir là. Toi, c'est Charles qui doit le prendre pour venir mettre ça dedans. Et puis tu te fâches. Si tu es fâché, vous venir à l'église. Si on t'a parlé mal et que tu avais mal, vous venir à l'église. Si le pasteur t'a parlé mal et puis vous venir à l'église. Dieu, il reste Dieu. Est-ce que quand là, j'ai parti dans la maison de Père de ton Dieu l'a pas béni. Dieu l'a béni, non. Lui, il est fâché, il ne va pas le tuer. Aïe. Bon vrai. Que les gens bénissent. Amen. Que la grâce soit de lui. Amen. Ok, amen. Vous voyez, Satan n'est pas bon. Hein? Satan n'est pas bon. Satan nous fait pécher par des choses simples, mais conséquences graves. L'ignorance. Tout ça, c'est à cause de l'ignorance. C'est l'ignorance qui nous fait entrer dans les choses. Mais si on connaît la parole de Dieu, amen, amen, on va voir quelques bénéfices de la connaissance de la parole. Et puis on va arrêter là. Amen. Amen. Parce que la parole nous apporte. Elle apporte la paix en temps de crise. La parole de Dieu nous apporte la paix en temps de crise. On doit chercher la parole. Amen. On doit chercher à connaître la parole. Amen. C'est la connaissance de la parole qui va faire qu'on va connaître le Seigneur. C'est ça. On doit chercher la parole. On doit chercher la parole. Amen. Tu dois chercher la parole. Amen. C'est la parole qui peut nous faire asseoir. Amen. Bien les frères. La parole et la parole. Amen. Marc 4, verset 39. 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 S'étant réveillé, il menaça le vent. Il menaça le vent par la parole. Et dit à la mer. Silence. Silence. Tais-toi. Tais-toi. Et le vent. C'est ça. C'est ça. Et il y eut un grand calme. La parole. Par la parole. Amen. La connaissance de la parole apporte l'espoir et l'espérance. L'espoir et l'espérance. Psaume 119, verset 49. Souviens-toi de la promesse Souviens-toi de la promesse à ton serviteur. À ton serviteur. Puisque tu m'as donné l'espérance. Puisque tu m'as donné l'espérance. Les promesses que tu m'as faites me donnent l'espérance. La parole de Dieu là me donne l'espoir. La parole de Dieu là me permet d'avancer. La parole de Dieu là me permet de persévérer. La parole de Dieu là me permet d'avoir l'audace. La parole. La parole est le déclencheur du réveil personnel et national. La parole de Dieu est le déclencheur du réveil personnel et national. La parole de Dieu apporte le repos. Matthieu 11, verset 28 à 29. La parole de Dieu fait naître la foi. Frère, cherchons la parole pour avancer. Cherchons la parole. Il dit que cette parole ne se loigne point de ta bouche. Je vais inverser. Médite-le jour et nuit afin que tu puisses réussir dans tes entreprises. Que la grâce, la faveur
Que Dieu soit sur leur vie.